Alors, nous allons prendre Josué 3, verset 5. Josué 3, verset 5 dit, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Josué 3, verset 5. Vous savez, la prière n'est pas un jeu. Et j'aimerais vous apprendre les choses du royaume. L'une des premières choses que je veux vous enseigner durant cette prière, c'est pas, il faut venir jeûner. Après ce moment de jeûne, je veux que vous sortiez revêtus, remplis et chargés. Je voulais donner un secret. J'ai réfléchi un peu avant de donner le secret. Qui a déjà vu Ésaïe 54? Ésaïe 54, verset 17 dit que tout âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais allez lire la Bible, vous allez voir. Parce que lorsque le Seigneur a commencé à m'inspirer aujourd'hui, il a dit une chose qui m'a choqué. Jusqu'à présent, cette chose pour moi, c'est une révélation. Il y a des gens que vous voyez, on leur a coupé les ailes spirituelles. Ça va paraître absurde pour les chrétiens qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Notre Dieu nous a créés à notre image. Et dans le règne des esprits, Dieu nous donne des ailes comme des aigles. Quand on nous poursuit, nous pouvons prendre notre envol comme des aigles. Frères et sœurs, on peut te poursuivre, mais dans le règne des esprits, tout à coup, tu prends de la hauteur. Et quand tu en prends, immédiatement tes ennemis tentent de voler pour t'avoir. La première fois que c'est arrivé, j'étais choqué. Nous avons des ailes dans le règne des esprits. Même le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, les Écritures disent qu'il nous couvrira de ses ailes. Vrai. C'est écrit dans ta vie. Mais ce que je vais révéler n'est pas seulement une révélation, mais c'est l'un des drames spirituels que les chrétiens sont en train de vivre. Jeûner là, c'est pas venir prier pour demander du travail. Jeûner là, c'est pas venir prier pour demander le mariage. Le mariage là, tu es dedans et puis tu souffres depuis des années. Jeûner, c'est parfois venir pour demander à Dieu de te restaurer tel qu'il t'a créé le règne des esprits. Parce que, bien aimé, il y a des hommes et des femmes que vous voyez qui n'ont plus les oreilles avec lesquelles Dieu les a créés. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Il y a des gens qui n'ont plus la tête que Dieu leur a donnée. La fois passée, on a entendu les témoignages ici où les gens ont dit « J'ai rêvé, je n'avais plus ma tête ». Je vous dis la vérité. Il y a des gens
Quand autrefois, quand tu marchais en rêve, quand on te poursuivait, tu prenais ton envol comme les aigles et les sorciers n'arrivaient plus à t'attraper, jusqu'à ce que ces sorciers te brisent les ailes spirituellement. Et maintenant, ils t'étranglent, ils t'étouffent, tu n'arrives plus à décoller. Père, restaure mes ailes spirituelles. Restaure que je prenne mon envol comme les aigles. Frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont plus de pieds, il y a des gens qui n'ont plus de langue, il y a des gens qui n'ont plus d'oreilles, il y a des gens qui n'ont plus des yeux spirituels. Pourquoi? Parce que l'ennemi a arraché les yeux spirituels. Les enfants ont des yeux. Quand les gens viennent dans la maison, les enfants voient, mais l'adulte est là, il est aveuglé. Vous croyez que c'est tout le monde qui est aveuglé? Tout le monde est spirituellement aveuglé. Il y a des gens à qui l'ennemi a crevé les yeux spirituellement. Il y a des gens à qui l'ennemi a brisé les bras spirituellement. Je connais l'histoire d'une femme qui dit qu'elle a rêvé le doigt où on met la bague du mariage, l'annulaire. Je ne sais même pas comment on appelle, si c'est l'annulaire. Ils ont coupé l'annulaire. Physiquement, elle a ses doigts au complet, mais spirituellement, l'annulaire n'existe plus. Les sorciers ont tout simplement coupé pour que jamais elle ne se marie. Amen. Est-ce qu'on a des problèmes de son? Moi, j'ai pas de problème de son. Ma soeur, faut voir ton téléphone là. Enfant de Dieu, les gens ne souffrent pas pour rien. Il y a des gens qui souffrent parce que la page de leur livre de destin, ça a été réécrit. Il y a beaucoup de dessins dans le cœur de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Qui d'autre a écrit ces autres dessins? Il y a une modification. Bien ou faux? Il y a des gens, tous les amis ont été remplacés. Je vous dis la vérité. Tous les amis, on sait que tu vas marier tant, on l'a changé. On sait que tu vas marier tant, on l'a changé. On sait que tu vas aller tant, ils ont changé. On sait que tu vas aller tant, ils ont changé. Je ne peux que vous dire la vérité. On sait que toi, tu devrais aller loin. Ils se sont même pas fatigués pour te mettre à l'école. On sait que tu vas devenir si. Ils ont même pas osé te mettre à l'école. Soit on t'a mis à l'école et on t'a envoûté pour que tu n'apprennes pas quelque chose. C'est la vérité. Donc, si l'enfant de Dieu décide de jeûner pour pleurer pour des choses qui n'existent plus, mais il perd son temps. Si la femme dit, je vais jeûner pour que... Non, il y a des jeûnes dans lesquels tu rentres dans les choses du royaume. Ce que je vous dis là, quand nous allons finir de faire ce jeûne, il y a des gens qui vont avoir de nouveaux vêtements. Il y a des gens qui vont avoir de nouvelles chaussures. Pourquoi? Ils n'en ont plus. Dieu m'a déjà montré, il y a des années de cela, un marché de manteaux. Dieu m'a déjà montré des endroits où des chaussures spirituellement sont empilées. Oh bien-aimé, si tu vas là-bas, tu cherches ta chaussure, tu ne vas jamais trouver. Je me rappelle qu'une année là, j'étais allé quelque part où il y avait un gros tas de chaussures. Et dans le règne des esprits, j'avais reconnu ma chaussure dedans. Quand j'ai repris ma chaussure, quelque temps après, j'ai eu quelqu'un qui a commencé à m'aider. Vrai ou faux? Et quand j'entends des gens, papa, je vais te parler, tu vas me parler, ça va changer quoi? Tu vas me parler, ça va changer quoi? Ça fait des années que tu parles au pasteur. Vrai ou faux? Des habitudes qui nous tuent. Vous avez quelqu'un qui dit, asseyez-vous, on va vous apprendre des choses du royaume. Vous allez revêtir des manteaux de faveur. Vous allez revêtir des manteaux de grâce. Il y a des femmes qui sont là. Même l'inconnu qui est dehors, qui n'a jamais osé souffrir avec ton mari, trouve plus de faveur que toi.
il y a des sœurs qui sont là. Même l'inconnu qui n'est pas sorti du même ventre que ton père et que ta mère, que toi, l'inconnu qui n'a même pas connu l'enfance, où vous avez dormi ensemble dans la galère, misère, pauvreté, trouve plus de faveur aux yeux de tes frères de sang, de tes sœurs de sang, avec qui tu as souffert, tu as galéré, qui devraient avoir pitié de toi. Mais ils n'ont aucune pitié. Leur cœur a été endurci. Ils ont été aveuglés. Toi, on t'a voilé, on t'a effacé, on t'a supprimé spirituellement de leur conscience. Ça dit que même des inconnus ont plus de faveur aux yeux de tes frères de sang, tes sœurs de sang, tes parents de sang. Mais toi-même qui es du même sang, tu as été effacé de leur radar. C'est pas un jeu, la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, bien-aimé, si tu veux t'en sortir, c'est pas raconter tes problèmes au pasteur là qui va changer quelque chose. Faut bien regarder mon visage. Je ne suis pas comme vos pasteurs que vous gardez au téléphone pour raconter vos histoires et après vous allez encore raconter les mêmes choses. Moi, c'est moi qui ai des histoires à vous enseigner. C'est moi qui suis venu t'enseigner. C'est pas moi qui vais t'écouter. C'est toi qui vas venir écouter ce que je vais prêcher. Tout ce que tu as à faire, homme de Dieu, je t'appelle pour te bénir. Et puis on avance. Arrêtez de perdre le temps aux jeunes. Les enfants de Dieu, tu prêches, ils ne sont pas prêts à t'écouter. C'est eux qui veulent rendez-vous au téléphone pour que tu les écoutes. Quelle histoire. Je ne sais pas, ça là, c'est sorti d'où. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est drôle? Quelqu'un a été envoyé pour vous enseigner et c'est vous qui voulez lui enseigner. Et vous le gardez pour raconter une histoire de 1902 jusqu'à aujourd'hui, 2025. Et après, oh, bonne journée, pasteur. Il n'a même pas le temps de prier, il n'a même pas le temps de donner des prophéties. Vous avez déjà tout prophétisé. Frères et sœurs, parfois là, soyez sages, sinon vous passez à côté de l'essentiel. Père, je vais parler à ton serviteur. Dépose une parole dans sa bouche pour moi. Quand tu appelles, tu écoutes. Parfois, tu ne dis même pas bonjour. Tu waras jusqu'à... Quand tu viens, tu dis, pasteur, j'ai même oublié de te saluer. Pasteur, excuse-moi, je ne me suis même pas présenté. Vraiment. Tellement il y a un problème dans ce pays-là. Tu wara. Quand tu as fait, tu dis, pasteur, je m'excuse, je ne me suis même pas présenté. Pasteur, j'ai oublié de te dire mon nom, j'ai raccroché. Il faut que je te... C'est terrible ce qui se passe dans ce monde-là. Actuellement là, on a changé de dimension. Le Seigneur veut que j'enseigne les choses du royaume, les stratégies du royaume. La première des choses qu'on doit faire dans ce moment de jeûne et prière, c'est déjà la prière avant la prière. N'oubliez jamais ça. La première des choses qu'on doit faire pour commencer le jeûne, ma soeur, c'est pas je vais jeûner. C'est pas je vais t'expliquer mes problèmes. Allez, on n'a pas de temps pour écouter les problèmes de quelqu'un parce que nous-mêmes, on en a plein à raconter à Dieu. Il faut venir, on va te bénir et puis on va avancer. Moi-même là, j'ai des histoires à raconter à Dieu et je veux vraiment qu'il m'écoute parce que j'en ai besoin. Frères et sœurs, dans ce monde-là, on ne peut pas comprendre le problème des gens. Mais je suis là pour une bonne nouvelle. Je veux seulement qu'on change de mentalité. Oui, qu'on change de mentalité. Venez, vous allez voir. Par quoi on va commencer? On doit commencer par la prière préventive. Ma soeur, ne rentre jamais dans un programme de jeûne pour commencer à envoyer le feu. Quand Satan va t'envoyer le feu, ça peut être terrible pour toi.
ne rentre jamais dans un moment de prière pour commencer à prier. Durant ces 4 jours, venons faire une préparation prophétique. Parce que, bien-aimé, tu dois commencer par demander pardon à Dieu. La prière préventive, la prière préparatoire. Oh, ma soeur, tu auras une victoire avant la bataille. Il y a des gens, l'ennemi a arraché leurs yeux. Il y a des gens, l'ennemi a bloqué leurs oreilles. Il y a des gens, l'ennemi a bloqué leur destinée. Il y a des gens, l'ennemi a arraché leurs yeux. Il y a des gens, l'ennemi a bouché leurs oreilles. Il y a des gens, l'ennemi a déjà changé la situation. Il y a des gens, l'ennemi a déjà fait n'importe quoi. Je vous dis la vérité, même s'ils entrent en jeûne, bien-aimés, ils vont commencer le jeûne et terminer, ils n'auront même pas une seule révélation. Qui est d'accord avec moi? Parce que l'ennemi s'est déjà assuré que, ils vont jeûner. S'ils m'ont vu, c'est pas bon. Ils vont jeûner. S'ils ont réussi, c'est pas bon. Donc, il y a une bataille à 3 niveaux que l'ennemi mène. Soit il te disqualifie avant le jeûne. Et quand il t'a disqualifié, ou bien il te dérange pendant le jeûne en utilisant tes proches, ta chair, ton attention, tes faiblesses, tes enfants. Ou bien il attend juste après que tu aies dit au nom de Jésus, Amen, j'ai coupé mon jeûne. Oh, la bataille. Amen. Là, l'ennemi est stratégique. Mais nous aussi, par la grâce de Jésus, on connaît ses stratégies. Qui est d'accord avec moi? Et ça, l'Église n'a pas encore compris ça. Il faut vraiment démystifier ça. La prière préparatoire pour les jeunes, les églises n'ont jamais pu faire ça comme je vous l'explique. Mais bien aimé, si vous voulez gagner la bataille, écoutez ce que je vous dis. Votre mari peut se lever en plein jeûne, télécommandé par des sorciers. Quelqu'un peut se lever en plein jeûne et vous aussi, vous serez disposé pour prendre l'appel téléphonique. Frères et sœurs, j'ai vu de toutes les couleurs dans ce ministère. Je le dis à titre de témoignage, où tu es en plein séminaire, quelqu'un appelle comme s'il était en urgence. Mais c'est quelqu'un qui a été programmé par le monde des ténèbres. Et ils ne cherchent même pas ailleurs. Ils le prennent dans ton équipe. Je vous dis la vérité. S'ils ne prennent pas dans ton équipe, ils prennent quelqu'un qui vient comme s'il a des problèmes. J'ai été à des séminaires où parmi les participants, une jeune fille m'appelle pour dire j'ai envie de coucher avec toi. Pourtant, elle est venue participer au séminaire. Frères et sœurs, je ne parle pas des jeux. Je ne vous parle pas des jeux. En plein séminaire, tu prends le téléphone, tu appelles le pasteur comme si tu étais en danger. Mais tu as été programmé pour saboter le programme. Tu as été programmé pour enlever le manteau. Tu as été programmé. Et ce sont des gens qui sont à l'église. Alléluia, amen, papa, prêche. Mais des instruments du diable. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je vais vous préparer. Je vais vous empêcher de tomber dans des pièges. C'est en plein jeûne et prière que ton mari qui t'a pas touché pendant 2 mois là, c'est là ils vont réveiller les sentiments parce qu'ils ont programmé ça, ils ont retenu ça, ils ont accumulé ça et c'est pendant le jeûne là qu'il dit on va manger. Et là si tu lui dis je suis en jeûne, il s'en fout. Frères et sœurs, les stratégies de l'ennemi, c'est terrible. C'est la vérité. Pendant le jeûne, c'est là que ta femme va soulever une histoire qu'elle a oubliée depuis des mois. Et c'est là maintenant qu'elle a besoin de, vous comprenez, de parler de ça.
Pendant que tu es à 2 heures de te réveiller pour commencer ton jeûne, c'est là à 2 heures du matin. Chérie, je peux te parler. Je connais l'histoire des enfants de Dieu. Et c'est à 2 heures du matin là qu'ils vont faire juste un petit palabre pour gâcher ton jeûne. Je te préviens. Le jour où tu t'en vas à l'église, le dimanche matin, ils ont déjà calculé tout, ils ont vu que tu es dans les conditions. C'est le dimanche matin que ton mari aura besoin de toi, que ta femme aura besoin de toi, qu'une dispute va déclencher pour saboter. Frères et sœurs, si ce jeûne-là, je ne vous prépare pas bien, vous risquez de faire un jeûne blanc. Et je ne souhaite pas du tout ça. Amen. Je ne souhaite pas du tout ça. Cette année-là, je vais faire comprendre au diable et ses agents que vous avez assez manipulé les chrétiens. Mais bien aimés, dites-moi, combien de jeûnes avez-vous jeûné? Ça a été saboté parce que vous n'étiez pas bien préparé. Vrai ou faux? Combien de jeûnes aviez-vous jeûné qui ont été sabotés? Parfois avant, pendant et après. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens même qui ont dit je vais jeûner. Mais un jour, 2 jours après, ils savent que c'était plus la peine. C'est vrai? C'est vrai, non? Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, vous avez jeûné. Je vais jeûner. Mais déjà 4 jours après, tu savais que c'était déjà gâté. Pourquoi? Parce que le mari de lui est venu. Pourquoi? Parce que ton mari voulait se disputer. Pourquoi? Parce qu'un partenaire dit c'est toi qui gênes pas moi j'ai envie de manger. Pourquoi? Parce que l'autre dit non, je dois régler une affaire. Pourquoi? Parce que Satan a trouvé une faille. Ça dit que parfois même tu as commencé 1 jour, 2 jours et puis ils ont gâté. Il faut que je vous forme. Vous savez pourquoi je parle fort? Moi je parle pas fort parce que j'ai envie de rire. Il y a des chrétiens là qui sont là comme si je ne savais pas ce que je faisais. Je parle parce que je vois ce que les enfants de Dieu subissent. Je parle parce que je sais ce que les enfants de Dieu subissent. Si quelqu'un trouve que je me trompe, qu'il me prouve cela. Frère, soit l'ennemi ne te permet pas de jeûner, soit il ne te permet pas de jeûner dans les conditions, soit il ne te permet pas de rester dans les conditions pour attendre la réponse. Vrai ou faux? Soit il ne te permet pas de bien commencer, ou il ne te permet pas de bien poursuivre, ou tout simplement il ne te permet pas d'attendre la réponse dans les conditions. Environ 25 ans de service, environ 25 ans d'enseignement et de prière. Je peux vous dire que l'art de la guerre spirituelle, j'ai un peu de connaissance. Et votre problème n'est pas que vous n'arrivez pas à jeûner. Vous avez la volonté de jeûner. Vous avez l'intention de sortir de vos problèmes. Sauf que, parfois, vous êtes disqualifié même avant de terminer. Les 7 premiers jours avant le jeûne, après le jeûne, oh, c'est la bataille. La chair va dire, tu m'as privé. Le sang va dire, je manque quelque chose. Le ventre va dire, on t'a pas touché, ça fait longtemps. Le monsieur va dire, ça fait des jours que tu me sèvres. Et même 2 minutes après le jeûne et prière, tu es déjà rentré dans des commérages, dans des histoires, dans des critiques, tu ne peux pas imaginer comment le diable est astucieux. Alors, j'ai décidé de remédier à cela. Amen. Alors, comment faire pour remédier à cela? Vous savez, la première des choses qu'un enfant de Dieu qui jeûne doit faire, c'est restaurer sa relation avec Dieu. Première des choses dont on va parler aujourd'hui, c'est rebâtir l'autel. Amen. Première des choses, bien aimé,
Tu ne peux pas commencer à invoquer Dieu sans rebâtir l'autel. Si tu n'as pas rebâti l'autel, il n'y a pas de Dieu à qui tu vas parler. Tu parleras dans le vide. Parce que l'autel est le portail spirituel par lequel la communication passera et les anges viendront pour t'écouter. La Bible déclare que Daniel était en train de faire des sacrifices du soir lorsque Gabriel est venu à lui. Il était en train de faire des sacrifices du soir. Sans autel, il n'y a pas de combat qui commencera. Oubliez ça. Première des choses que tu dois faire aujourd'hui, ton autel est ton sacrifice d'autel. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas, c'est ton choix. Tu commenceras par là. Ton autel est ton sacrifice d'autel. Bien-aimé, Dieu dit à Gédéon, oui Gédéon, je t'ai choisi pour délivrer le peuple, mais d'abord, démolis l'autel qui est dans la maison de ton père, l'autel de Baal. Maintenant, prends l'agneau, bâtis un autel à l'Éternel, et après avoir réparé l'autel où tu vas aller communiquer avec Dieu, après avoir fait la repentance et la purification, tout ce qu'il faut faire, après avoir rétabli la communication avec le ciel, pars avec cette force que je te donne et tu battras Madian comme un seul homme. L'autel a été rebâti avant toute chose. Si tu t'es pas encore réconcilié avec Dieu, comment pourrais-tu parler à Dieu efficacement? Le peuple de Dieu s'était éloigné de Dieu. Mais Élie n'a pas dit, ô éternel Dieu, je t'invoque. La Bible déclare que Élie a dit, rebâtissez l'autel de l'Éternel. Prenez 12 pierres, mettez-y de l'eau. C'était symbolique. Bien aimé, dans l'autel, il y avait de l'eau. Dans l'autel, il y avait quoi? Le sang de l'agneau, du bœuf. Et dans l'autel, il y a eu le feu. Bien aimé, vous n'avez pas remarqué les symboles? Il y a eu le bœuf qui a été sacrifié, il y a eu l'eau qui a été versée, il y a eu le feu qui est descendu du ciel. Donc ça veut dire que quoi? Quand tu vas devant l'autel, tu dois d'abord expier le péché par l'eau. Tu dois d'abord expier par le sang. Et avant d'invoquer le Saint-Esprit, il faut d'abord le sacrifice expiatoire. Sans autel, tu commences quelle bataille? Les gens qui sont dans le monde là-bas, qui entrent dans l'occultisme sans son autel, qui entrent dans le maraboutage sans son autel, quel Chinois qui vient vendre dans des magasins sans son Bouddha, quel Indien sans son fétiche, quel marabout sans son fétiche, quel musulman sans son autel. Eux tous respectent ce qui est écrit dans votre Bible. Nous sommes les seuls qui nous levons un beau matin, éternel des armées, et après il ne se passe rien d'autre que des attaques. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours restaurer l'autel. Allez lire dans vos Bibles et venez me prouver où j'ai tort. Chaque fois qu'ils ont voulu invoquer l'Éternel, les serviteurs de Dieu ont toujours bâti un autel. Et l'autel portait le nom de l'intervention dont ils avaient besoin. Allez vous lire dans vos Bibles. Chaque fois que les serviteurs de Dieu ont voulu invoquer Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils ont voulu invoquer Dieu, ils ont bâti un autel. Et l'autel portait le nom de Dieu. Allez voir si je mens. Quand ils bâtissent l'autel, s'ils ont besoin d'intervention divine, ils ont appelé l'autel, par exemple, l'Éternel, le Dieu d'intervention. Quand ils ont bâti l'autel, si l'autel était pour la providence divine, ils ont nommé l'autel l'Éternel, le Dieu de la providence. Si quelqu'un avait besoin que Dieu crée quelque chose et autres, ils ont appelé l'autel l'Éternel Elohim, qui veut dire le Dieu créateur. Chaque homme, depuis la Genèse jusqu'à la fin, a bâti un autel. Mais lorsque Dieu voulait faire un sacrifice ultime pour sauver l'humanité, il a livré Jésus-Christ sur un autel. La Bible dit qu'il a livré Christ sur un autel pour nous. C'était l'agneau immolé sur l'autel. Golgotha était un autel. Mais les chrétiens sont tellement voyants, pour ne pas dire aveugles, qu'ils ne comprennent pas les choses du royaume.
Vous n'avez pas remarqué? Vous vous levez un beau matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ça fait combien d'années vous êtes là, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Bien-aimé, avant de mettre mes pieds dans ce pays, il y avait un deal que j'avais fait avec Dieu. J'ai parlé à Dieu, j'ai décrété les paroles, j'ai dit des choses. Et depuis lors, le Seigneur a agi selon la parole. Vous vous souvenez, quand Dieu m'a envoyé au ciel, il m'a demandé éloge. Que veux-tu faire? Je lui ai dit, Père, je lui ai dit, je vais monter pour m'asseoir là-haut. Je n'avais pas dit Père, mais je lui ai dit, je vais monter pour m'asseoir là-haut. Parce que j'avais tellement prié. J'avais tellement prié que je ne savais pas le mystère de l'autel. Je ne savais pas qu'il y a des choses qu'on ne commence pas parce qu'on est beau. Je ne savais pas qu'il y a des choses qu'on ne commence pas parce qu'on a envie d'avoir. J'ai prié, crié à Dieu et il me manquait quelque chose. Le Seigneur m'a emmené dans le règne des esprits. J'ai vu symboliquement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a demandé, que veux-tu, éloge? La voix était resplendissante dans le ciel. Et moi, je lui ai dit, je veux monter pour m'asseoir là-haut. Et là, il me dit, si je te fais monter pour te faire asseoir là-haut, que me donneras-tu? Je n'étais même pas capable de répondre. Et après, il me pose la question de savoir, serais-tu capable de me donner un seau d'eau? J'ai dit oui, je te donnerai 1, 2, 3 seaux d'eau. Le ciel demandait plutôt d'abord quelque chose que je devrais venir déposer. On ne va pas devant Dieu les bras ballants. On ne va pas les bras ballants. On ne va pas les bras ballants. Qui est déjà allé chez un marabout les bras ballants? Vous êtes les seuls qui venaient devant Dieu sans comprendre les choses du royaume. Vous êtes les seuls. Vous êtes les seuls et les seuls et les seuls et les seuls et les seuls. Et après, vous êtes étonnés que vos prières ne portent aucun fruit. N'est-il pas dit que celui qui donne un verre d'eau au plus petit serviteur de Dieu ne perd pas sa bénédiction? N'est-il pas dit, apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et après invoquez-moi et je vous répondrai? N'est-il pas écrit dans votre Bible, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce, accomplis tes vœux envers le Très-Haut, ensuite invoque-moi et je te montrerai les choses profondes et cachées. Daniel n'a pas eu des visions parce qu'il était beau. Les Écritures disent que lorsqu'il a fait l'offrande du soir, l'ange est venu dire, Daniel, je suis venu pour ouvrir ton ciel, ouvrir tes yeux. On ne peut pas entrer dans le règne des esprits sans ouvrir un portail. Frère, aujourd'hui, les gens du monde, même Jésus-Christ a dit que les gens du monde sont plus intelligents que les fils du royaume. Les gens du monde sont plus intelligents que les fils du royaume. C'est la Bible qui dit ça. Et on ne parle pas d'hôtel où tu vas faire plaisir à un pasteur. On parle d'hôtel où tu respectes les principes du royaume, où tu fais un vrai deal avec Dieu. Père, ça là, c'est pour renverser les hôtels de ma famille. C'est pour changer la donne. J'ai bâti autrefois sans l'Éternel. Aujourd'hui, je viens entrer en alliance avec le Seigneur, l'Éternel des armées. Père, voici mon sacrifice. Je vais l'apporter à éloge. Mais Père, voici le deal secret entre toi et moi. Et pendant le temps, tu jeûnes, tu pries, tu te répands, tu te prépares, tu jeûnes, tu pries, tu te repens. Tu dis, Père, ça c'est mon sacrifice de rachat pour qu'aucune puissance ne puisse arrêter mes bénédictions. Pour qu'aucun fétiche, aucun autel, pour qu'aucune puissance, aucune chose. Quand tu vas parler, ils vont dire, tu cherches l'argent. Je me rappelle, il y a des années de cela, j'avais sorti un livre. Et le premier livre qui est sorti, à l'époque, je n'étais pas connu, j'avais du mal à vendre le livre. Et un jour, je m'assois, je dis, Père, si tu permets qu'on vende le livre, les premières ventes du livre, je prendrai une part pour faire une offrande.
Frères et sœurs, aussitôt que j'ai déclaré cette parole, une sœur du nom de Cornélie, elle peut même témoigner. Elle a appelé de London, Ontario. Elle seule, elle a acheté 30 copies du livre. En un instant, après un deal, un vœu, une alliance, le livre qui n'était pas vendu, j'ai eu un client seulement qui a pris combien? 30 livres. Le ciel respecte ceux qui obéissent aux principes. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir? Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, fais-le entrer, couvre-le. Si tu vois un malheureux sans asile, fais-le entrer chez toi. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, alors tu appelleras l'Éternel, te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Tu feras quoi? Tu crieras. Toute prière doit commencer par le rétablissement de l'autel. Frère, 2026 là, on va posséder ça. On va procéder ça. Ce que je vous dis est vrai. La raison pour laquelle l'ennemi a autant de pouvoir, c'est qu'il fait sacrifice sur sacrifice. Tu passes ici, poulet sacrifié. Tu passes ici, des œufs cassés. Tu passes ici, tant cassés. Tu passes ici, ils ont poussé des gens à faire des avortements. Tu passes ici, ils ont poussé des gens à assassiner des gens. Tu passes ici, ils ont envoyé quelqu'un dans l'école tuer des gens. Tu passes ici, sacrifice sur sacrifice. Ils sont dans les principes du royaume. Nous, les chrétiens, parfois, on vient se garer devant un pasteur quand on a fini de raconter notre vie, puis on se retourne et on est étonné que le ciel n'a pas répondu. Dis à quelqu'un les stratégies du royaume. Frère, les stratégies du royaume. Si tu n'as pas bâti ton hôtel, Seigneur, je veux les finances. Si tu n'as pas bâti ton hôtel, Seigneur, mon mariage est bloqué. Si tu n'as pas bâti ton hôtel, si tu n'as pas fait ton sacrifice d'hôtel, dis-moi, aujourd'hui là, ils ont bloqué ton mariage. Ils ont bloqué ta destinée. Chaque année, qu'est-ce que tes parents font au village? Sacrifice sur sacrifice, alliance sur alliance, hôtel sur hôtel. Oui. Fête des célébrations sur fête des célébrations. Bien aimé, qu'est-ce que vous croyez qu'on appelle la Tabaski? C'est la fête où les musulmans renouvellent leur alliance avec leur Dieu. Toute la fête de Tabaski, qu'est-ce que vous croyez qu'on fait? Le sang est versé, les animaux sont sacrifiés, tout est sacrifié. Les meilleurs bœufs, les meilleurs taureaux, les meilleurs veaux. Les chrétiens sont les seuls qui, au nom du sacrifice de Jésus qui a été pour le rachat de leur âme, qui ne comprennent pas, sont là parce que Jésus a tout payé pour eux. Il est temps qu'on vous ouvre les yeux. Frère, quand je regarde des grands pasteurs, quand je regarde les grands pasteurs bloqués, et le ministère ne décolle pas, parce qu'ils sont là seulement pour recevoir. Quand on regarde des grandes servantes bloquées, parce qu'ils se disent pasteurs, ils sont exempts de sacrifice. C'est là que tu comprends que les gens parfois ne comprennent pas les choses du royaume. Jésus n'est pas venu pour effacer une seule loi. Il a bien dit, je suis venu pour compléter. Il n'a pas dit, j'ai supprimé une seule loi. Il n'y a pas une seule loi qui est supprimée. Arrêtez de tordre les Écritures et après, Satan vient dans vos familles, il fait ce qu'il veut. Une dame m'a appelé. Sa maman était sur le point de rendre l'âme. Sa maman était sur le point de rendre l'âme. Tout le monde connaît cette histoire. Elle m'a appelé, elle dit, prophète, le pasteur Elohim, je suis venu faire un sacrifice de rachat pour ma mère qui est sur le point de mourir. Elle a fini de faire le sacrifice de rachat. La maman qui était à 2 doigts de mourir est revenue. Elle est là. Tout le monde connaît l'histoire de la maman de David. L'enfant est mort aux États-Unis. Elle dit, je me connecte à mon alliance avec le prophète Elohim ici. Je me connecte à mon sacrifice. Mon fils, où que tu sois, je t'ordonne de reconnaître ma voix. David revient à la vie. Vous étiez là quand elle témoignait? Vous étiez là? C'est une personne qui a fait appel
à une alliance. Dieu veille sur les alliances pour l'accomplir. Comment voulez-vous commencer une vie, une année, sans pour autant faire des alliances avec Dieu? Et certains individus qui ne comprennent pas la Bible vont venir s'asseoir sur Internet pour gueuler parce qu'ils ont besoin de l'argent de YouTube. Alors il faut combattre ce qui est vrai pour affaiblir le peuple de Dieu. Mais regardez comment aujourd'hui, non seulement vous écoutez les YouTubeurs, vous êtes mélangés, vous ne savez plus où mettre votre tête, finalement vous êtes bloqués. Dites-moi si j'ai menti. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ont compris que non, on ne va pas chez un homme de Dieu pour dire, papa, hello, moi j'ai tant, faut prier pour moi. Non, je n'ai pas besoin de prier pour toi. J'ai juste besoin de te révéler les choses du royaume. Dieu m'a dit quoi? Stratégie du royaume. Où tu pars. Ton deal, c'est entre Dieu et toi. Tu dis, cette année, la paix, je vais reconquérir, je vais gagner la bataille, je vais bâtir un bouclier infranchissable, je vais restaurer mes yeux, je vais restaurer ma vie, je vais rétablir. Et tu écris tout et tu poses ton acte. Tu ne dis à personne qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Tous les jours, paix, paix, paix. Rappelle-toi de mon alliance. Rappelle-toi de mon alliance. Rappelle-toi de mon alliance. Rappelle-toi, frères et sœurs, là où il y a l'alliance et que la personne qui a fait l'alliance marche dans la sainteté, le ciel agit toujours. Il ne s'agit pas de faire des offrandes dans le désordre. Il s'agit de respecter des principes et de bien dire à Dieu. C'est pour ça que j'ai agi. C'est un rappel de ça que j'ai agi. Alors, je vais dire à quelqu'un, rebâtis l'autel. Rebâtis ton autel. Dès maintenant. Rebâtis ton autel. Dis-moi si je me trompe. Tout ce que je vous dis est biblique. Tout ce que je vous dis est biblique. La Bible déclare en Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20 à 21. Noé offrit un sacrifice et Dieu décida, je ne maudirai plus la terre. Vrai ou faux? Noé offrit un sacrifice et Dieu décida, je ne maudirai plus la terre. Après le premier sacrifice de Noé, combien de gens commencent l'année sans leur premier sacrifice? Pourquoi le peuple de Dieu est allé en esclavage? Parce que Abraham était en train d'offrir un sacrifice qu'il a négligé. Les Écritures disent que il s'est endormi et les bêtes de proie se sont abattues sur le sacrifice qu'il était en train d'offrir à Dieu. Immédiatement, la sentence est tombée. Tes descendants iront en esclavage. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et après 400 ans, je les délivrerai. Pourquoi il y a eu cette sentence? Parce qu'il était en train d'offrir son sacrifice et il a négligé. Les Écritures disent qu'il a somnolé et alors l'Éternel a pris une sentence.